Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous sur le mois de janvier, les amis béliers. Alors j'espère que vous allez bien. Je le répète notamment pour les nouvelles personnes qui viennent de rejoindre la chaîne, il s'agit ici d'un tirage général. Donc faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sous la vidéo vous retrouvez directement le lien pour le site internet avec les différentes prestations que je propose et il n'y a d'ailleurs pas que du tirage de cartes et puis vous aurez également accès à un calendrier de réservation en ligne. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir les défis, les challenges, ce sur quoi en tout cas vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de janvier. Donc, je le répète, pour le signe des béliers. Alors ici nous avons le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, il se pourrait que vous ayez quelques fardeaux sur le dos, quelques boulets. Alors parfois aussi, c'est parce que vous pouvez vous mettre peut-être un petit peu trop de pression, trop de charge, trop de responsabilité sur le dos. Enfin bref, il y a quelque chose qui est un petit peu trop lourd à porter sur les épaules. Vous voyez, c'est vraiment cette notion, trop de choses à supporter, peut-être aussi trop de choses en même temps. Il peut y avoir de la fatigue qui va du coup, duquel va découler certainement peut-être un épuisement. Et puis ce sentiment voilà, d'oppression qui peut être présent. Ça peut être également une situation où vous devez beaucoup prendre sur vous. Vous savez, voilà, on accepte énormément de choses. Au point peut-être parfois pour certains de ne plus savoir finalement quel est le bénéfice que vous en tirez réellement. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec la carte lumière, celle qui va venir justement mettre en avant vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de janvier. Voilà, elle est sortie comme une grande. Et on a, pour vous aussi, la reine de coupe. C'était le cas également pour le signe juste avant vous. Donc la reine de coupe qui va nous parler en fait de votre sensibilité, de votre capacité à gérer et à maîtriser vos émotions, de votre empathie, qui sont clairement ici des atouts majeurs. Mais au-delà de ça, en fait, vous avez une vision juste et précise de vous-même. En fait, vous vous connaissez très bien. Vous avez ce qu'on appelle ici une conscience émotionnelle. Donc, vous savez être à votre écoute. Vous savez créer l'harmonie chez vous quand parfois vous pouvez vous sentir peut-être dépassé par ce qui se passe autour de vous. Vous avez cette capacité à pouvoir trouver les mots justes aussi, par exemple, pour pouvoir aider, peut-être consoler une personne autour de vous. Mais vous savez aussi trouver les mots justes vis-à-vis de vous-même. Alors, on continue un petit peu plus loin et on va aller voir un autre petit message. Hop, ayez confiance. Ayez suffisamment confiance aux opportunités que la vie peut vous offrir. Ayez suffisamment confiance en vous. On vous dit ici évitez la frustration ou le ressentiment en acceptant que votre voyage se déroule ainsi pour une raison. Grâce aux défis auxquels vous faites face aujourd'hui, demain, vous gagnerez spirituellement en force. Par exemple, demandez-vous où il est nécessaire de vous investir davantage. Dans quel domaine vous est-il demandé d'avoir confiance et de renoncer au volontarisme? Quelles qualités positives et forgeant le caractère trouvez-vous difficile à développer en ce moment? Afin de vous y adapter du mieux possible, demandez à votre moi supérieur les connaissances et les ressources pour poursuivre votre progression. Et on vous rajoute, prenez une grande et une profonde inspiration et rassemblez vos émotions. Vous êtes en train d'apprendre que la justice opère à tout moment au niveau spirituel, même quand la vie ne semble être que le hasard du tirage. Alors continuons à laisser ce hasard, entre parenthèses, agir et regardons justement le message suivant ici pour vous les amis béliers. On te dit choisis d'utiliser ton énergie pour ce qui compte vraiment pour toi. Mets de côté ce qui ne compte pas, utilise tes frustrations pour te motiver, tu vas réussir. Alors s'il y a quelque chose qui vous met en colère, sachez que souvent derrière la colère justement se cache également une frustration et finalement c'est là où peut se trouver peut-être votre essence, votre moteur pour poursuivre et puis pour aller en direction de cette réussite. On continue un petit peu plus loin avec l'oracle G.
pour avoir un petit peu plus de détails sur ce mois à venir. Alors, on a une phase de tranquillité qui est présente. Ça fait du bien. Ça vous permet ici de regagner aussi en vigueur, j'allais dire, mais en force. Alors, on a quoi d'autre? On a des déplacements ici intéressants qui permettent de pouvoir faire évoluer votre situation, notamment ici. Alors, si on est sur le niveau professionnel, ça peut être un partenariat, une collaboration, voilà. Sinon, ça peut être aussi peut-être des déplacements pour aller voir un amoureux, une amoureuse, voilà, dans une histoire sentimentale, il y a quelque chose qui aussi évolue. Sans parler d'ailleurs forcément de déplacement, voilà, vous prenez le train, vous prenez la voiture pour aller à la rencontre d'eux. C'est aussi tout simplement le cheminement ici d'une relation où, bah effectivement, c'est pas un tout chou, ça, on va pas tout droit. Il y a des petits moments peut-être où ça stagne, il y a des caps qui se passent, etc. Mais là, ce que l'on voit en fait, c'est que, bah, par contre, ça avance toujours. À aucun moment, il y a cette notion de on recule en arrière. Et au contraire, ici, on essaye de trouver des solutions. Il y a peut-être même des solutions qui vont arriver jusqu'à vous sur ce mois de janvier. Notamment ici, on a le chat qui va nous parler d'indépendance, donc peut-être une solution pour reprendre votre indépendance, avoir votre indépendance. Vous observez ici peut-être les différentes possibilités qu'il peut y avoir pour vous. Bon, bah voilà, on y est, les différentes possibilités, effectivement, donc vous avez plusieurs choix, vous avez cette capacité à choisir. Là par contre, c'est vous qui avez les cartes en main, on vous propose et vous disposez. Et j'ai envie de dire, peu importe le choix que vous allez faire, sachez que vous avez en vous cette force, que vous avez en vous cette confiance. Et même si vous ne l'avez pas, la confiance, et ben du coup, ayez confiance. Vous avez cette étoile qui est là, cette étoile qui vous protège. Alors ça peut être un défunt qui peut être présent et qui peut justement aussi veiller sur vous, qui vous donne la force nécessaire. Donc, tranquillité d'esprit. Mais action, ou alors en tout cas déjà à minima décision ici qui peut être prise, car il y a des solutions qui se présentent à vous. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, nous avons le chariot. Alors, on retrouve cette notion quand même d'avancement, de déplacement. Le chariot, c'est aussi une carte qui va symboliser le travail. Alors, on se déplace pour fuir une situation. Transition, déménagement. Ok. L'ermite, seul. Ok. Donc, on part pour quand même garder ici une indépendance ou trouver une indépendance. L'ermite, il vient aussi observer, réfléchir, prendre du recul par rapport au 7 de coupe, parce qu'effectivement, on retrouve, en fait, ici c'est un copier-coller du tirage qu'on a eu juste avant. Le 7 de coupe, c'est les différentes possibilités qu'il y a. Et là, il va falloir vous positionner, il va falloir que vous évaluer ici les différentes possibilités. Parce qu'il y en a certaines qui vont être peut-être plutôt positives. On voit ces lauriers qui viennent couronner ici une victoire. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus délicates, un peu moins sympathiques ici pour vous. Donc finalement, utilisez votre lanterne. Sortez de la situation, prenez du recul et utilisez votre lanterne pour pouvoir regarder quelle est la meilleure solution ici pour vous, pour pouvoir fuir une situation et opérer ici quand même un déplacement, un déménagement. Parce que les choses doivent bouger, les choses doivent avancer. Je suis désolée, peut-être que vous entendez mon chat en train de s'exciter derrière. Le fou, le nouveau départ, la nouvelle aventure qui commence. Ah, alors attention, peut-être encore un peu de patience. Là, vous êtes en train de semer plutôt les graines pour entamer cette nouvelle aventure et ce nouveau départ. Peut-être un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, c'est un petit peu flou quand même. Vous avez envie d'un nouveau départ. La vie sentimentale, la vie amoureuse est importante ici.
vous avez envie d'un nouveau départ, vous êtes en train de semer les graines ont même été semées, j'ai envie de dire. Et là, vous êtes plutôt en train d'arroser votre jardin, vous êtes en train d'arroser ces graines. Il reste encore quelques incertitudes, parce que vous avez subi aussi, peut-être par le passé, ou vous êtes en train de vivre des déceptions, je ne sais pas. Et donc, si vous avez par exemple quelqu'un avec qui vous êtes aujourd'hui, et que vous avez rencontré une nouvelle personne, eh bien effectivement, vous pouvez peut-être encore vous questionner sur cette nouvelle personne ou sur le devenir de cette nouvelle relation. Mais même si c'est le flou, un petit peu, a priori quand même ici, vous avez cette envie d'aller tester, d'aller explorer. Parce que le fou, c'est ça, à un moment donné, c'est justement, j'ai tellement confiance que la vie, elle m'apportera les solutions, que la vie me mettra à l'abri, me donnera les opportunités que j'ai besoin de vivre, que tout simplement, je prends le strict nécessaire et je tente. Ici, c'est ça, c'est je tente l'aventure. Parfois, c'est prendre un risque, c'est vrai. À vous, justement, de bien calculer votre risque pour ne pas tomber dans une désillusion par la suite. Ok, et bien justement, on va poursuivre sur l'étirage sentimental, et je dis bien l'étirage puisqu'il y en aura deux. Un premier qui sera spécifiquement pour les personnes qui sont en couple et un deuxième qui sera spécifiquement pour les célibataires. Alors, on commence par les personnes qui sont en couple et bien évidemment, ne prenez avec vous que si ça résonne. Alors, nous avons ici une atmosphère qui est plutôt chaleureuse, détendue, où il y a quand même ici un petit hic. On va aller voir plus loin. Alors... Ok. Rien de bien grave. Alors, ici, on a de manière globale et générale un couple qui va quand même ici plutôt bien avec cette notion de bonne entente, de joie, de partage, le bonheur d'être ensemble. Maintenant, la vie est toujours cyclique. Il peut y avoir parfois des petits moments d'instabilité. Attention, des vieux démons qui ressortent, des comportements ou des attitudes qui ne sont pas forcément des plus positives pour la relation. Mais voilà, pour moi c'est très fluctuant, puis c'est très passager et vraiment très ponctuel. Parce que ça ne vient pas entacher l'équilibre, le calme, la paix et l'harmonie dans le couple. J'aurais même tendance à dire que, par exemple, vous êtes très jaloux, très possessif, etc. C'est quelque chose qui est lié à une blessure et puis qui est lié aussi certainement à votre passif. Mais là, a priori, on a quelque chose, j'ai l'impression, qui s'estompe au fur et à mesure parce que soit de par vous-même, vous décidez justement de travailler. Vous avez le soutien ici également de vos guides qui de toute manière vous mettent sur la route soit les personnes pour vous aider, vous accompagner, soit des situations qui, par la force des choses, vous obligent à travailler sur ça, à lâcher prise. Et en fait, pour moi, j'ai quelque chose qui petit à petit vraiment se décante et s'apaise. Alors, on continue. On nous dit patience, il faut du temps pour stabiliser les choses. Mais il faut croire en la chance, il faut croire en l'opportunité. Si parfois il y a besoin d'un petit temps de pause, d'un petit temps d'arrêt pour retrouver la magie, eh bien accordez-vous des temps de pause. Alors les temps de pause, ça peut être parce que vous dites, là je me prends une après-midi et plutôt que de se voir, ou plutôt que de partager quelque chose ensemble, je vais aller profiter d'une activité qui est pour moi, rien que pour moi, ou même absolument pas d'activité, je veux rester tranquille, etc. Ces temps de pause seront salutaires pour la suite. On peut nous parler ici aussi d'un couple qui va être peut-être plus récent et qui est très intéressant parce qu'en fait, ça vient vous aider à travailler encore une fois sur vous et sur vos blessures. Et on voit qu'au fur et à mesure que vous avancez dans la relation, vous êtes de moins en moins dans la peur de l'abandon ou dans la peur du rejet. Donc du coup, vous êtes beaucoup moins dans cette notion de dépendance affective. Vous aimez, point barre. Et vous ne recherchez pas forcément autre chose qui viendrait combler ici un vide, un manque ou une peur qui vous est tout simplement personnelle. Bon, pas de pression, d'accord? On ne se met pas trop de choses sur les épaules. A priori, vous en avez déjà assez comme ça.
soyez patient avec vous-même. C'est pas avec les autres ici, c'est soyez patient avec vous-même, soyez patient avec cette relation parce que ça se construit, ça se stabilise pour que ça devienne quelque chose de durable dans le temps. Okay, on a toujours ce trèfle à 4 feuilles, cette chance qui est là. Il faut oser. Oser croire en la chance, oser provoquer cette chance et surtout oser saisir les opportunités qui se présentent à vous. On va continuer et on va aller voir un petit peu maintenant pour les célibataires. Alors, les célibataires, ouh là là, plein de choses en tête. Quelque chose qui vous prend la tête peut-être aussi. Vous êtes éloigné de quelqu'un et pourtant vous avez envie de cette personne, vous avez envie de la voir, vous aimeriez être auprès d'elle. Pas possible, vous êtes éloigné ici. Alors, vous posez la question peut-être, est-ce que véritablement il y a une histoire qui est possible? Parce qu'ici, il y a peut-être des circonstances qui pour le moment viennent un petit peu mettre des bâtons dans les roues. Oui. Ici, une histoire est possible. Parce que autant vous, ça vous prend le chou, ça vous prend la tête de savoir que il y a quelque chose qui vous sépare ici. Mais pour autant, cette personne, vous lui manquez aussi. Donc vous êtes célibataire, mais vous avez peut-être ici quelqu'un en tête, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, voilà, il y a possiblement cela qui peut se passer. Alors, dans le présent, ici, on a quelque chose qui est encore trop jeune. Trop jeune pour prendre le risque. Ok, mais les choses vont évoluer par la suite. Ok. Alors, trop jeune, pourquoi? Alors, parce que peut-être vous êtes justement très jeune aussi en âge et que, par exemple, il y a des études, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte et qui font que, oui, pour le moment, vous êtes séparés, mais peut-être que, voilà, votre relation, ici, elle va évoluer. D'accord? Elle va évoluer avec le temps. Parfois, il faut patienter. Patienter jusqu'à la fin de l'année scolaire, patienter jusqu'à la fin des études, d'un stage, pour pouvoir justement après se retrouver et donc effacer ici ce fossé qui est entre vous. Il peut y avoir également des personnes... Alors, ici, j'ai quand même cette notion d'enfant pour vous. Donc, soit vous avez des enfants, soit l'autre personne que vous venez de rencontrer, ou en tout cas à qui vous pensez ici, a peut-être des enfants. Et peut-être que, justement, vous dites, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance dans cette histoire ou pas? Parce que, du coup, vous avez aussi ces enfants qui sont présents et qui font partie du packaging. A priori, quand même, ici, vous êtes prêts, mutuellement, bien évidemment, à avancer. Alors peut-être à attendre dans un premier temps, mais par la suite à prendre le risque. Risque, je trouve que le mot n'est pas forcément le plus juste et le plus adapté, mais en tout cas à oser vous lancer dans cette relation. On a quelque chose qui prend le temps, mais qui petit à petit se met en marche, qui petit à petit ici évolue. Ok ? Parfois c'est comme ça, le timing, c'est pas maintenant. Et pourtant, c'est la bonne personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Alors, il faut un petit peu de patience. On va continuer un petit peu plus loin. Alors, on sort des messages sur le domaine sentimental. On retourne sur quelque chose de plus général. Créez votre réalité. Et oui, vous avez votre pouvoir entre les mains. C'est à vous de décider, on l'a vu tout à l'heure, le choix, le libre arbitre. Mais soyez aussi conscient justement que vous avez tout ça entre vos mains. Pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Puis restez flexible, ouvert à la forme sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute, mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue. Quand? Ça, vous ne le saurez pas, alors agissez, car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et allez de l'avant, comme s'il s'était déjà réalisé. Ce qui est très intéressant d'ailleurs pour ça, c'est de faire ce que l'on appelle utiliser en tout cas le pouvoir de l'intention. Autrement dit, la loi d'attraction. La pensée est créatrice. J'en parle souvent d'ailleurs en séance.
Pour ceux qui le souhaitent, d'ailleurs, on est à un moment qui est assez intéressant. On est sur début d'année 2025. Donc, au niveau calendaire, on est reparti pour une nouvelle année, un nouveau cycle. Prenez une feuille, un crayon et marquez « Cher univers ». Et puis vous marquez la date du jour à laquelle vous le faites. Voici mes aspirations pour les 6 prochains mois, pour l'année à venir, etc., etc. Et derrière, vous faites des tirets. Et c'est pas trop tard, vous faites la liste au Père Noël, ok? Alors, le but n'est pas de dire je suis éperdument amoureuse d'un tel et je veux que cette personne revienne vers moi, etc. Ça marchera pas. Si cette personne elle n'est pas faite pour vous, ça ne fonctionnera pas, ou alors elle reviendra, mais ce sera catastrophique puisque c'est pas fait pour vous. Mais par contre, c'est plutôt de se dire voilà, eh bien, j'aspire à pouvoir rencontrer une personne, par exemple, qui adore telle activité parce que c'est mon passe-temps favori. J'aspire à pouvoir faire un voyage. J'aspire à pouvoir avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Enfin, vous voyez, plein de choses dans plein de domaines, aussi bien la santé, la famille, le professionnel, le sentimental, votre développement personnel. J'aspire à pouvoir me dégager plus de temps pour prendre soin de moi. Vous voyez, beaucoup de choses, vous pouvez tout mettre dedans quasiment. N'hésitez pas. Et puis cette petite lettre, vous la mettez, je sais pas, dans un agenda, dans une chemise, dans un placard, au fin fond des papiers que vous avez peut-être pas triés, etc. Et puis vous laissez couler, et puis un jour vous retomberez dessus, dans 6 mois, dans 1 an ou autre, et puis là vous pourrez regarder ce qui a été déjà mis en place et ce qui reste à faire. Et puis vous pourrez recommencer, d'accord? Recommencer, refaire une nouvelle liste. Peut-être qu'il y a des choses qui auront évolué aussi dans vos attentes. Alors cette liste, les tirets, vous pouvez décider d'en mettre que 3, comme vous pouvez décider d'en mettre 30. Ça après, libre à vous de choisir. Et ça fonctionne, hein, parce que je l'ai déjà testé, retesté. Là, je peux vous dire que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très important de bien choisir ce que vous demandez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois on demande des choses, même sans mettre de prénom ou autre, et puis on nous l'amène et on se dit « Ah mince, bah non, en fait, c'est pas ça que je voulais !» Au moins on a testé. Voilà. Donc c'est important de bien sélectionner ce que l'on veut. Toujours des phrases positives aussi, hein. Il n'y a pas de « je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je ne veux plus avoir quelqu'un qui a tel caractère et autres ». Non, non, non. On met que du positif. Alors, les petits messages des guides. Recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Nouveau départ qui se fait dans l'abondance. Nouveau départ qui se fait sous le signe de la prospérité. On se laisse porter ici. Lâcher prise. Alors attention. Lâcher prise ne veut pas dire procrastination, ne veut pas dire je ne fais rien. Lâcher prise veut dire je me laisse porter par les occasions de la vie. Oh, une porte qui s'ouvre. Eh bien, je vais aller voir ce qui se passe par là-bas. Ok? Par contre, si on marche pas pour aller en direction de la porte, il se passera rien. Ok? Donc on suit le flux. Voyez, je me laisse porter ici par le flux de l'univers. On surfe sur les vagues qu'il est en train de mettre sur nous, devant nous, pour pouvoir justement s'élever plus haut, plus loin, plus fort. Il y a une notion ici, c'est très beau parce qu'on a la fleur de lotus qui est là. La fleur de lotus, c'est pour moi quelque chose qui nous parle de renaissance. Parfois, enfin c'est pas parfois, la fleur de lotus naît dans les marécages. Donc dans un environnement qui est boueux, qui est pas très alléchant, qui est sombre, et pourtant elle fait partie d'une des plus belles fleurs que l'on puisse connaître. Elle symbolise justement ce renouveau, elle symbolise cette renaissance, elle symbolise la beauté. Faites ici de votre vie une beauté que vous allez pouvoir façonner. Mais par contre, ça va vous demander de vous investir pour vous, de vous investir pour votre vie, de vous investir pour vos objectifs. Ça, c'est à vous de mettre en place les actions. Donner de sa personne, on va pas, ça va pas vous venir tout cuit dans un plateau d'argent. Ok les amis béliers ? Eh bien écoutez, voilà, c'était vos messages pour ce mois de janvier 2025. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de pouvoir continuer de rayonner et j'adore lire tous vos commentaires. Et puis je vous souhaite une très belle aventure, un très beau nouveau départ pour ceux et celles dont ce sera le cas sur ce mois de janvier. Ou peut-être sur le mois de février, hein, on n'est pas au 30-31 à chaque fois près. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!